Dans ce journal, vous suivrez le poste de contrôle sanitaire de Kasenyi en Ituri dispose désormais d'un beau bâtiment. Cette infrastructure est un don du gouvernement congolais. Et le gouvernement provincial de Kinshasa procède depuis dimanche à la démolition de constructions anarchiques sur le site de l'Onatra à Kintambo. Voilà l'essentiel du titre. Vous informer est notre devoir. Merci et bienvenue à la grande édition du journal. Comme annoncé au sommaire, le gouvernement provincial de Kinshasa procède depuis dimanche à la démolition de constructions anarchiques sur le site de l'Onatra à Kintambo, ce dans le cadre de mettre fin aux constructions illégales dans la ville-province de Kinshasa. Djibril Bakamba était présent. Ce travail s'inscrit dans le cadre de l'opération Coup de poing lancée par le gouverneur de la ville-province de Kinshasa dans le volet de lutte contre les occupations illicites des emprises publiques et des parkings sauvages dans la capitale congolaise. L'objectif est de relever le défi de la mobilité urbaine et de trouver des solutions durables aux problèmes récurrents des embouteillages qui paralysent régulièrement la ville. Très déçus, les occupants de ces bâtiments démolis disent ne pas être avertis par les autorités. bakomi kobuka biso na ta avertissement moko exact même na ta communication que non bandeko panda na ta mboka ngo toza na mibeko exact bo avertir ata bato panda une semaine ata mégaphone que non bolongola biloko na bino toza kobuka te biso tomoni kaka lobby dimanche tomoni kaka baye babandi kobuka eloko oyo papa bana nanga akufatiki bango baorphelin bandakala bakoko na bango baza na mazi bambisi kuna na katanga bana bakoli batangi batikeli bango mbongo basorganize batonge lolo leta ozeyo oyibi te tosaisir bien ya motu te eza baeffort personnel ya bana lelo azoya azoselectionne bon problème toyoki kaka leta azobuka rai parce que ayebisaka bango avant ke place wana eza onatra mpo barai ezonga ndenge ezalaki kala bazaka matoi mangongi nga mpe atanke moleki natelami naza kotala na ndenge baza kobuka. Les autorités rassurent la population que ces aménagements vont faciliter la bonne circulation en améliorant la qualité de la vie quotidienne dans ce coin de la capitale. Aussi annoncé dans le titre, le poste de contrôle sanitaire de Kasenyi en Ituri dispose désormais d'un beau bâtiment. Cette infrastructure est un don du gouvernement congolais dont la cérémonie de l'inauguration a été présidée par le vice-gouverneur policier de l'Ituri, le commissaire divisionnaire principal Raous Chaloué, Naomi Katakou pour plus de détails. C'est l'inauguration de ces jolis bâtiments administratifs pouvant abriter les services de contrôle sanitaire au littoral du lac Albert qui a conduit pour la toute première fois le vice-gouverneur policier de l'Ituri à Kasenyi. Nous sommes en chefferie de Bahema Sud. Au nom de la population riveraine, André Takumara, chef de ce secteur, reconnaît l'attention particulière accordée à son secteur par le gouvernement central à travers l'administration militaire. Le secteur de Bahema Sud promet son soutien indéfectible à l'accompagnement de toutes les réalisations de l'état de siège pour que la province de l'Ituri puisse bénéficier de l'expertise dont vous avez fait montre dans la sécurité et le développement sous toutes ses formes. De son côté, le directeur provincial de la DPS en Ituri, Dr Lola Marcelo, trouve pertinent le trafic sur les eaux du lac Albert via Kasenyi. Ils sont concernés par ce trafic. Ce n'est pas seulement les hommes, le bien, mais il y a des animaux qui, je peux même préciser, il y a des rats, il y a des insectes, mais il y a des individus invisibles. Ce sont des agents pathogènes qui nous amènent beaucoup de maladies. Le programme national de l'hygiène aux frontières arrive à accomplir sa mission de contrôle sanitaire au niveau des ports de Kasenyi. Le commissaire divisionnaire principal Raous Chaloué Munkuntu, ayant présidé la cérémonie, a insisté sur la vigilance dans la protection des édifices publics. Mesdames et messieurs, ce poste d'entrée de Kasenyi, comme c'est dans Zida et Dofo, est un symbole fort qui est celui d'une province qui se redresse et qui croit à un avenir meilleur. Nous ne construisons pas seulement des bâtiments,
nous édifions une conscience autour de la santé, du respect des normes et du sentiment d'appartenance à une nation forte. Dans un autre registre, maître Didier Mazenga Mukanzu, secrétaire général du parti Lumumbiste unifié, Palou, a échangé avec les membres et cadres de sa formation politique sur les nouvelles orientations pour la bonne marche du parti. Olivier Mawila pour ce reportage. C'était dans une rencontre organisée dans sa résidence que le secrétaire général, le chef du parti, Palou, maître Didier Mazenga Mukanzu, s'est adressé aux membres et cadres du parti concernant de nouvelles orientations pour la bonne marche de cette machine politique du patriarche Kizenga. Le peuple, journal oublié d'unité. Dans le journal Oyo, et reconnaître pouvoir où il y a bino, à militant, à militante, Oyo, donc il y a écouté Sangai, na 3e congrès à cohésion à unité. Pour le combat Oyo, qui a parti le monde signifié, et tomba auto bundaki, tolongi ya ngoti na suka bongo ta. Histoire ya mikanda bo. Parce que journal officiel les allées babenga d'abord bureau ya mokonzi mboka. Journal officiel elakisi que makambo tosali na congrès etali bato nyonso tolanda proposable à tous. Ezateke ezaka makambo ya bato ya palo, c'est-à-dire que bato nyonso batosa sikoyo ke parti le monde signifié asalaki congrès, avotaki secrétaire général, avotaki pe bamembre ya bureau politique, le peuple. Par la même occasion, le secrétaire général, le chef du parti Palou, maître Didier Mazenga Mukanzu, a mis l'accent sur la confirmation du journal officiel en lui reconnaissant comme le chef du parti Lumumbiste unifié. Il faut noter que le secrétaire général du Palou, maître Didier Mazenga, a aussi martelé sur l'unité en motivant tous les membres et cadres de ressusciter les cellules. Parlons d'autre chose. Herman Ntumba, analyste politique, salue la signature de l'accord de principe entre la République démocratique du Congo et le Rwanda aux États-Unis, dont l'objectif de chercher la paix dans la partie est du pays. Ce dernier qualifie le Rwanda comme perdant face à l'accélération de la diplomatie congolaise. Ce propos recueilli est de Christian Lissouko. C'est le Congo qui vient de marquer encore un but. Le Congo vient encore de marquer un but en obligeant le Rwanda d'arrêter de voler mais de commencer à acheter. Parce que c'est très clair, le Rwanda a tellement tué qu'on est arrivé à un point où les États-Unis en ont eu marre de lui et lui ont imposé de venir qu'on signe un accord de principe. Cet accord de principe qui est tel et bien et qui est totalement clair que le Congo vient encore de gagner parce que le Rwanda s'est encore vu pour une fois fléchir, s'est encore vu à jeune pour une fois. Et voilà, nous saluons le leadership du président de la République, sa vision, et c'est vraiment un visionnaire, c'est vraiment un fin politique. Parce que nous ne nous y attendons pas. Il sort toujours par là où nous ne lui attendons pas. Et nous encourageons et nous saluons la première ministre qui coach bien l'équipe, sans oublier, bien sûr, ce sera de l'ingratitude si nous ne saluons pas cette dame de fer, la ministre des Affaires étrangères, qui fait très très bien son travail. Un message à tous les Congolais, je continue à réitérer l'appel du chef de l'État et celui de la première, exploité ou mieux expliqué par la première ministre Judith Suminwa Tuluka, celui d'adhérer à l'armée, que la jeunesse adhère à l'armée. Comme ça, on sera très fort, plus fort encore avec une armée bien assise et très, très puissante. Je pense que dans les jours à venir, nous allons nous faire respecter sur le plan militaire comme nous venons de nous faire respecter sur le plan
diplomatique. À tous les Congolais, continuons à faire confiance au président de la République et continuons à faire confiance au gouvernement, à la première ministre Julie Toulka-Sumino, et continuons à faire confiance à notre ministre des Affaires étrangères. La Fondation Femmes Baptiseuses a organisé une journée de réflexion dans le cadre du 12e séminaire de la science et de la technologie sous le thème STEM, moteur de développement pour les jeunes femmes, le samedi 26 avril 2025, Clarisse Chibanda et Fanny Chiswaka. Dans le cadre du 12e séminaire de la science et de la technologie organisé par la Fondation Femmes Bâtisseuses de l'Université UCITEC a accueilli ce samedi 25 avril 2025 une journée spéciale sous le thème « Le STEM, moteur de développement pour les jeunes femmes ». Des élèves de la CITEC de Béré, du collège Don Bosco et de ITIP Bumbu ont pris part à cet événement. La cérémonie a débuté par l'exécution de l'hymne national, suivi de plusieurs expositions animées par différents panélistes. Parmi eux, Divine Odia, étudiante à l'UCITEC, est intervenue sur le thème « Pourquoi je veux être », exprimant sa passion et ses ambitions dans le domaine scientifique qu'elle a choisi. De son côté, Madame Liliane Bassoué, présidente de la Fondation Femmes Bâtisseuses, a souligné l'importance de cette journée pour encourager l'implication de jeunes femmes dans les filières STEM. Oui, l'objectif principal de la semaine de sciences et des technologies, c'était de promouvoir les sciences auprès de tous, mais nous, notre particularité était basée sur le jeune fille ou le jeune femme. Qu'au travers de cette conférence, que vous comprenez qu'il y a mieux, parce que vous avez vous-même remarqué que nous avons eu le panéliste autour de l'albinisme, nous avons eu le panélisme autour de l'autisme, nous avons aussi eu des intervenants qui nous ont montré que les femmes aussi peuvent créer. Les élèves participantes ont également réagi avec enthousiasme aux différentes interventions, témoignant de leur intérêt et de leur volonté de s'engager dans ces secteurs porteurs d'avenir. Ce que j'ai retenu, c'est que donc on encourage les femmes battantes, à avoir foi en eux et avoir confiance en leur métier. Ce que moi j'ai retenu, c'est que les femmes ne vous sous-estimez pas, soyez courageuses, croyez en vous, et soyez vous, restez vous, que les hommes ne vous dépassent pas en tout cas. Cette journée s'est clôturée par une visite d'exposition des élèves de la CITEC. Parlons société. Dans ce journal, les habitants de l'avenue Mombélé, dont la commune délimitée, lancent un SOS aux autorités concernant l'arrêt de travaux de construction de l'avenue depuis plus de 3 ans, alors que cette route a une grande importance dans la circulation quinoise. Franck Mungata. Il y a de cela plus de 3 ans, depuis que les travaux de construction de l'avenue Mombélé dans la commune délimitée sont stoppés et sans raison ni motif clair. Caillasse, moellons et sable abandonnés à la merci de tout le monde, voire même les voleurs sont fatigués de voler, raison pour laquelle il y a des nids de poules presque partout, transformant totalement cette voie. Face à cette situation, la population interpelle les autorités quant à ci. Bakonzi na biso bazokamba biso na yebite soki bazana souci ya biso peuple ou bazalaka na souci na biso te tomonaki gouverneur ya sika donc azosala remise et reprise na gouverneur ya kala est-ce que makambo ya balabala oyo ezalaki est-ce que ezalaki na cahier de charge ya bato bazosala remise reprise ou bien ezalaki te ebebi sous makasi po ipare ba kosala maradam bino mo bozomona eza dia na niveau sa maradam étape etikala yango ezalaka étape mwa muke mais tozokamwa ti lelo oyo nzela ezosila kaka te balabala oyo depuis babandaki kobongisa yango ti lelo toomona changement te basalika bacarniveau batikaka niveau a depuis série ya ngobila ti lelo depuis batika biso kana position mai mbula so ebetia bana bazoko kate donc bangungi maladi donc ba épidémie to bana ekobima nzelo eza nzela mo boye ko permettre batu baleka ba mituka ekotaka boye donc nzela eza te tosenga kotaba mokonzi na biso donc baluka
mon opportunité à bon c'est la biso nzela vraiment ils sont biso makasi koto donc moi ezati. Une seule question est posée concernant l'abandon total des travaux de construction de la ville Mombélé dans la commune de Limité, celle de savoir la cause principale des arrêts des travaux. La réponse viendra aux autorités ayant dans les attributions ces secteurs. Les habitants de l'avenue Kalembelembe saluent les débuts des travaux de réhabilitation de cet axe routier qui dérangeait la circulation dans cette partie de la capitale, Déborah et Souleymane Kalundra. Lancé il y a plusieurs mois par le gouvernement provincial, les travaux de réhabilitation des avenues de la ville de Kinshasa, le cas est observé ici sur l'avenue Kalembelembe où les travaux ont été interrompus à maintes reprises, vient d'être reprise il y a de cela quelques jours par la compagnie de construction africaine. Rencontré sur place, l'ingénieur commis à l'exécution de ces travaux, c'est un travail qui prendra 9 mois et le maître d'ouvrage et le BCECO sous surveillance de l'OVD. Du côté des usagers de cette route, le président de la République doit intervenir parce que c'est un casse-tête pour arriver premier à la destination. Il y a des fois où on a babwaki ka bongo batiki souffrance eza pona okoma na bon marché to sombaka karibira to chaka maite babongisela biso nzela ata mokonzi ya mboka ye moko azo ata volonté kitasile terrain ya komitali la mona ke bato bazana ye basungaka ete. Un travail jumelé avec les agents de Socogec pour la réhabilitation des robinets et des tuyauries d'eau, l'un des agents a éclairci. Biso tozo sala compte ya Socogec. Nous avons pour nous banda au ezangi ba mai kotia ba mai ba compteur nous otia partout presque partout dozali na chango dozali dise ba le londe doza sikona awa na lingwala doza système ba branchement ça lié na régie des eaux ils a parti ba branchement de après si biso wana ba dozo ba marché par. Ici est de rappeler que ces travaux ont été interrompus à plusieurs reprises. Espérons que cette fois-ci, les travaux iront mieux. Avant de boucler cette édition du journal dans l'actualité internationale, la guerre entre la Russie et l'Ukraine, le président américain Donald Trump salue les avancées enregistrées dans les négociations entre les deux États. Suivez. Peu après son arrivée à Rome pour les funérailles du pape François, Donald Trump a annoncé sur son réseau social l'avancée des négociations entre Kiev et Moscou après une visite de l'envoyé américain Steve Witkoff et Vladimir Poutine, le président russe. Selon le président américain, ils sont en passe de conclure un accord pour mettre fin à la guerre. Les deux parties devraient maintenant se rencontrer à des niveaux très élevés pour le conclure. La plupart des points importants ont été acceptés. Nous ferons tout ce qui est nécessaire pour faciliter la fin de cette guerre cruelle et insensée. Mercredi, Donald Trump avait accusé le président ukrainien Volodymyr Zelensky de prolonger la guerre, notamment en refusant de céder la Crimée aux Russes. Mais vendredi, lors d'un hommage aux victimes ukrainiennes, à la suite d'une frappe russe meurtrière sur la capitale, Volodymyr Zelensky a réitéré ses revendications sur le territoire occupé et annexé par Moscou en 2014. Notre position reste inchangée. Seul le peuple ukrainien a le droit de décider quels territoires font partie de l'Ukraine. Et la constitution ukrainienne stipule que tous les territoires temporairement occupés appartiennent à l'Ukraine, au peuple ukrainien. L'Ukraine ne reconnaîtra juridiquement aucun territoire temporairement occupé. Moscou revendique l'annexion de 5 régions ukrainiennes, la démilitarisation de l'Ukraine et ne souhaite pas qu'elle rejoigne l'OTAN. Édition du journal en sport, clôture de la deuxième journée du championnat national Illico Cash Ligue 1. Le week-end dernier, il y a eu 5 rencontres dans les 2 sites prévus. Pour plus de détails, suivez ce condensé de Roméo Jérimamba. La deuxième journée du championnat national Illico Cash Ligue 1 qui s'est jouée le week-end dernier dans les 2 sites n'en sourit qu'aux équipes en déplacement.
Le 26 avril, victoire écrasante de 4-0 du FC Saint-Eloi-Lupopo sur les Anges Verts à Kinshasa. Et à Lubumbashi, les Aigles du Congo, grâce à un doublé de Linda Mtange, ont surpris Tanganyika en le battant 2-1. Le reste des rencontres se sont jouées le 27 avril 2025. À Kamalondo, GFT Kitambala de Manier Mignon était l'unique buteur de leur rencontre face au CS Nobosco. Et l'AC Rangers a assuré les services minimum en faisant match nul de 0 but partout à Kibasa Maliba contre l'AS Simba. Pendant ce temps, au stade des Martyrs de la Pentecôte, Mazembe était tout puissant comme le dit son nom en s'imposant 1-0 dans un derby face au DSMP tout fait tout flamme qui n'avait plus perdu depuis 6 matchs. Et enfin, la rencontre avec Club Simba a été renvoyée pour le 29 avril 2025 au stade Tata Raphaël. À l'issue de cette deuxième journée, le classement est dominé par Lupopo avec 6 points classement, suivi des Aigles du Congo 6 points, Goula Virage plus 4. Les Anges Verts et Tanganyika occupent les dernières positions avec 0 points. Et le 30 avril, c'est le début de la troisième journée dans les 2 sites. Cette édition du journal touche à sa fin. Si vous avez trouvé en cours de diffusion, suivez les rappels de principaux titres. Vous avez suivi dans ce journal le poste de contrôle sanitaire des Kasseni en Ituri dispose désormais d'un bâtiment qui est un don du gouvernement congolais. Et le gouvernement provincial de Kinshasa procède depuis dimanche à la démolition de constructions anarchiques sur le site de l'Onatra à Kintambo. Merci de nous faire confiance pour vous informer. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. L'école Révérend Kim, site de Lingwala, a vibré samedi 26 avril dernier au rythme de la journée culturelle organisée au sein de cet établissement. Plusieurs élèves, accompagnés par leurs parents, ont rehaussé de leur présence cette activité à caractère culturel. Dans son allocution des circonstances, M. Julien Guibungula, préfet des études, a circonscrit les biens fondés de ces assises. Puis s'en est suivi les différentes activités prévues au programme. Tout d'abord, les dialogues en anglais. Dear parents and guests, our school we have a new section, a scientific. We invite you to bring us your children who is going to do scientific section. Dear citizens, boys and girls, they know we are forbidden to be useful ourselves in our family and in the society. We must do the best ourselves. We get job with the studies because it's urgent to protect. Different group would you give argument or evidence for an expert is not gender adjusted? Yes, of course, sir. I surely produce witnesses to protect him. The fact is that this nation included my compound and picked my government illegally. This is an offense and it's punishable by law. How would I have a defender? Besides, I don't accept the menacing government of Mr. Pega. Different Kuru, you are guilty of non-assistance to a person in the Les contes. La fille s'appelait comment? La fille s'appelait comment? Il était une fois une petite fillette du nom de Imani. Imani n'était pas seulement belle de figure, elle était aussi de l'âme. Un jour, se promenant la main dans la main. Les théâtres.
Les balais pendés. La danse. Les poèmes. Pour les défilés des modes. Une activité riche en couleurs qui a pu satisfaire l'assistance. C'est ce que témoignent ces élèves approchés qui jettent des fleurs aux autorités de l'école. Ça a été bien, la journée que ça s'est bien passée. On est tellement contente parce que c'est pour nous la première fois qu'on a eu une telle journée dans notre école. Et en tout cas, je suis tellement contente parce que ça a été pour nous notre souhait de cette année. En tant que ministre de communication, on avait préparé cela, on avait prévu cela avec les élèves. On leur avait promis une journée culturelle et on l'a accompli. J'ai trouvé que ça s'est bien passé. Pour une première à Révérend Kim, c'était tellement énorme, c'était bien, c'était magnifique. Pour sa part, le préfet de l'école Révérend Kim, Sidelingwala, revient sur l'importance de cette journée. Mes impressions dans un premier temps, quand vous avez projeté quelque chose et que vous y arrivez, mes impressions ne peuvent être que le meilleur. Nous avons projeté cette journée depuis longtemps. Elle s'est quand même tenue. Je ne peux qu'être satisfait. J'ai vu les sourires, j'ai lu la joie dans les chefs de tout le monde qui a pris part. Et je crois que l'événement a tenu ses promesses. Par rapport aux parents, par rapport aux élèves eux-mêmes, par rapport aux autres visiteurs qui ont appris que nous aurions un événement ici, qui ont dépensé de leur temps pour venir, qu'est-ce que nous pouvons dire de plus si ce n'est pas ouvrir notre bouche et leur adresser nos remerciements les plus sincères. Les perspectives par rapport à l'avenir, nous sommes dans une ville, la capitale de la RDC. Nous voulons toujours être comptés parmi les meilleures écoles de la ville, parmi les meilleures, qui tiennent à leurs promesses, l'air à la technologie. Nous souhaitons et nous voulons toujours que nos enfants soient à la page. Et par rapport à cet exercice...
Une occasion également pour les chefs d'établissement d'annoncer la réouverture de la section scientifique. J'informe en passant à tous les parents que nous ouvrons la section scientifique qui nous manquait. Nous avons trouvé qu'il est très important, à l'ère de la technologie, qu'une école de notre ampleur, une école de la catégorie A, et aussi dans son sein la section scientifique. Quoi de plus normal que de féliciter les autorités de l'école Révérend Kim pour cette activité qui, au-delà d'encourager les jeunes à s'approprier les coutumes, favorise également l'ouverture d'esprit et une vision du monde plus large.